Alors, mon nom, c'est Julien Boucard. Je suis responsable d'un bureau d'études dans la société Bourbon et en particulier dans la filiale Bourbon Subsea Services qui fait des travaux sous-marins à l'offshore. J'ai présenté les métiers du levage, donc grutier, et d'une façon plus globale, les travaux et la vie offshore sur les navires. Donc sur les navires à l'offshore, il y a les travaux qu'on réalise. En gros, c'est installer des choses au fond de la mer. Donc pour ça, il y a une partie robot sous-marin. Donc on n'envoie pas des plongeurs, mais plutôt des robots. Et une partie levage du colis qu'on doit mettre au fond de la mer. Alors ces colis-là, ça peut être ce qu'on appelle des têtes de puits. C'est dans le métier du pétrole. D'autres équipements, de la tuyauterie, des flexibles à installer, etc. Donc pour ça, on a besoin de grues pour les envoyer au fond de la mer. Il faut savoir qu'on est par plus de 1000 mètres de fond régulièrement. Donc tout ça, ça demande pas mal de préparation et une bonne coordination entre tous les personnels du bord, dont les grutiers qui sont un peu la main, la touche finale, on va dire, de l'installation. Le grutier est responsable de sa grue, donc il aura sa checklist à faire quand il arrive et à vérifier que tous les systèmes sont en marche, que le câble n'est pas cassé ou abîmé. Il a tout ça à vérifier avant d'arriver, donc c'est pas seulement quelqu'un qui va jouer avec les joysticks. Et après, cette partie joystick, justement, il faut être assez habile parce qu'un bateau, ça bouge tout le temps. Donc déjà à terre, ça demande pas mal d'habileté, mais en mer, c'est décuplé par le fait que le bateau bouge, donc la grue bouge, donc le colis qu'on est en train de lever bouge, et il faut savoir qu'il y a tout un tas de personnel autour qui sont exposés, on va dire, à cette charge, même si on essaye de les éloigner au maximum. Donc c'est beaucoup de responsabilités aussi, à la fois côté humain, le fait ça peut être dangereux pour l'équipage qui met à l'eau le colis avec le grutier, et aussi au niveau matériel, parce que une erreur d'un grutier peut avoir des conséquences assez importantes au niveau matériel et coût. Donc c'est un métier à la fois technique pour savoir gérer sa grue, et à la fois il faut du toucher, du doigté pour que le levage se passe le mieux possible. Alors les habilitations pour travailler offshore, tout d'abord, une formation que j'ai suivie moi également, c'est la survie en mer. Donc on met des combinaisons, on va dans l'eau, on vérifie qu'on est à l'aise pour nager dans l'eau avec ces équipements, qu'on peut monter dans un radeau de survie, qu'on peut s'écraser avec un hélicoptère qui coule dans la mer. Donc c'est des formations qui sont assez amusantes, je dirais, au final, et qui nous apprennent des pires situations qui puissent nous arriver, qui nous arrivent heureusement pas, mais au moins on est entraîné pour ça, pour survivre en mer. Souvent, ce sont des postes qui sont en rotation régulière, 6 semaines embarqués, 6 semaines à la maison. Les navires sont partout sur la planète, donc faut prendre l'avion, tout un tas de contraintes, des contraintes de sécurité du type très simple, on n'a pas d'alcool à bord par exemple. Donc ça fait aussi partie du métier, cette culture de la sécurité pour le grutier, c'est indispensable. Il a des très grosses responsabilités. Sur les navires, la plupart des navires, c'est international. Forcément, pour communiquer avec les gens aujourd'hui, c'est l'anglais. Donc l'anglais est indispensable. On ne demande pas d'être complètement bilingue, mais au moins de savoir se faire comprendre. Et sur toutes les actions de grutage en particulier, il y a la VHF, donc par la voix, donc où on va donner des instructions simples. Et il y a aussi les signaux qui sont donnés par le chef de pont. Donc tout ça, c'est un tout. Mais oui, l'anglais est indispensable. J'ai pas encore vu de femmes grutiers, mais sur les navires, on a quand même quelques femmes qui viennent sur des métiers différents, que ça soit à la passerelle officier ou à la machine. Culturellement, oui, c'est un métier assez masculin, mais sinon aucune contre-indication, bien au contraire. On est de plus en plus sur des systèmes informatiques. Le grutier, il a pas seulement le manche de sa grue, il a aussi son pupitre avec toutes les informations, les paramètres de la grue qu'il faut savoir décrypter. Après, l'évolution du métier, à l'intérieur d'un navire, il y a tout un tas de postes différents. Le grutier peut, s'il désire, changer de poste et devenir, avec un peu de formation et d'expérience, chef de pont ou même superviseur des opérations. C'est assez ouvert, c'est une question de volonté et un peu d'ambition. De façon plus globale, on va dire, sur l'évolution du milieu de l'offshore, comme
partout autour de nous. La transition écologique fait partie de cela. Donc sur les navires, des systèmes moins gourmands en énergie, oui. Et sur les activités, la transition énergétique se fait qu'on souhaite passer en tout cas de l'exploitation du pétrole à peut-être l'exploitation de l'énergie du vent ou de la houle. Dans nos métiers, on voit la transition dans le sens où on a beaucoup plus d'activités maintenant autour d'installations d'éoliennes flottantes, par exemple. Donc ça commence. On en est vraiment au début. Enfin, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille sur le sujet et qu'on a installé des prototypes d'éoliennes flottantes, mais on sent bien la transition quand même.